Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux une fois de plus de te retrouver afin de découvrir la vérité. Cette nouvelle série s'intitule Réussir sa vie avec Dieu. Tous les humains cherchent à se placer dans la société, réussir sa vie. Mais ne voilà-t-il pas qui ne possède pas les bases pour réaliser ce projet? La parole de Dieu, la Bible, est perçue comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est à travers ces écrits que celui qui veut réussir sa vie trouvera son chemin. Nous continuons donc cette série en voyant aujourd'hui Je te tuerai. La référence se trouve dans Nombre chapitre 22 au verset 29. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence, afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Merci Seigneur. Merci de nous aider à te connaître, car c'est seulement lorsque nous te connaîtrons que nous serons en mesure de t'être agréable. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons toujours un petit récapitulatif, de telle sorte que les nouvelles personnes qui entendent ces audios comprennent où nous en sommes. C'est le roi de Moab qui s'appelle Balak, voyant approcher le peuple d'Israël de son territoire, dépêcha un groupe de dignitaires vers Balaam, qui est présenté comme un devin, un homme qui bénéficie d'une relation personnelle avec Dieu. Il lui demande de venir maudire le peuple. Quand ces personnes arrivent et exposent la raison de leur visite, Balaam leur fait une réponse. Alors, je t'invite à chercher dans Nombre chapitre 22 et nous lirons au verset 8. Nombre 22, verset 8. J'aime bien quand tu lis avec moi. Allons-y. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Cette attitude est louable. Toutes les fois que nous avons des décisions à prendre, nous devons nous en référer à Dieu pour lui demander sa directive. Et que se passe-t-il? Le verset qui suit, verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux,
tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Voilà. Le lendemain, Balaam congédia ces personnes en leur disant, Dieu ne me permet pas d'aller avec vous. Quand ces derniers rapportèrent cela au roi Balak, il envoya d'autres dignitaires avec beaucoup plus de moyens. Et il ajouta une parole blessante, que personne ne t'empêche de venir vers moi. Ah, parce que moi, Balak, j'ai parlé. Cet humain méprisant, cet humain arrogant, ose mettre en défi l'Éternel des armées. Et Balaam de répondre à ces personnes, écoutez, même si Balak me donnait sa maison remplie d'or et d'argent, je ne pourrais rien faire. Pourtant, eh bien, écoutez, vous êtes déjà là, restez, je vais demander à Dieu. Toi qui m'écoutes dans cet instant, je voudrais que tu retiennes une chose fondamentale, c'est que Dieu n'est pas un enfant. Dieu n'est pas un homme. Un homme peut se repentir. Un homme peut se tromper et revenir sur sa décision. Mais quand Dieu parle, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a qu'à obéir. Alors quand il fait cette déclaration, Dieu vient vers lui dans la nuit, encore, et il fait une déclaration intéressante à Balaam, que nous trouvons verset 20. Pendant la nuit, et il lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Pourquoi Dieu répond-il ainsi? Alors que je viens d'expliquer que Dieu ne peut pas se tromper ni changer de position. Tout simplement parce que Balaam il veut y aller. Et Dieu ne force la main à personne. Quand Dieu lui dit, va avec ces hommes, que fait Balaam? Il se lève, il prend son ânesse et il s'en va. La démonstration que c'est ce qu'il voulait. Il pourrait dire à Dieu, mais non, mais Seigneur, tu m'as dit de ne pas aller. Je ne peux pas aller, je dois t'obéir. Non, il s'en va. Mais dès qu'il s'en va, il y a un ange avec une épée qui se trouve sur sa route. Et l'ânesse qui voit l'ange change de direction pour protéger la vie de Balaam, une première fois, une deuxième fois. Et une troisième fois, l'ânesse, elle ne peut aller ni à gauche ni à droite, elle s'affaisse. Et Balaam qui la tape à nouveau. Et c'est alors, nous avons vu ça dernièrement, le verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Attention. Tu comprends pourquoi j'étais obligé de reprendre? Bien sûr, cela renforce pour celles et ceux qui avaient déjà écouté, mais les nouvelles personnes qui arrivent, elles sont maintenant au même stade de tout le monde. Voici une ânesse qui parle. Je te pose une question. Imagine que tu es une ânesse ou un chien qui te parle. Que fais-tu? Tu réfléchis? Moi, je n'ai pas besoin de réfléchir. Si j'ai un animal de compagnie qui se met à me parler, je bats le record du saut en hauteur, soit la perche. Et si Usain Bolt, en son temps, se trouve près de moi, je lui donne une belle distance. En clair, je prends la fuite. Mais alors, que fait Balaam? C'est ce que nous lisons, verset 29. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais. Attention. Balaam est si aveugle
qu'il a oublié que les animaux ne parlent pas. Il répond à l'ânesse. Il échange avec elle comme avec un humain. Comment comprendre cela? C'est exactement comme certaines personnes qui écoutent les audios depuis des années, qui entendent, qui voient, qui comprennent, entre guillemets, mais qui ne réalisent pas que nous approchons de la fin des temps, qui ne réalisent pas qu'il est temps de se repentir, qu'il est temps de se donner au Seigneur. Oh, j'aime bien écouter les audios. Plusieurs personnes, dont des femmes, me disent, tu sais, quand je t'écoute parler, ta voix est si douce, je m'endors même en t'écoutant. Là, tu as un gros problème. Parce qu'en écoutant ce que dit la parole de Dieu, tu ne peux pas t'endormir. Non, tu dois te remettre en question. Ce que devait faire Balaam, c'est s'arrêter. Mais les ânesses ne parlent pas. Mais il était aveugle. Es-tu aveugle? À la lumière de tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, ne vois-tu pas que Jésus est à la porte? Ne vois-tu pas qu'il est temps de te repentir, de te donner à lui avant qu'il ne soit trop tard? Qu'il y ait un jugement et que des femmes et des hommes seront perdus pour toujours s'ils ne se repentent pas. Tu vois, les animaux, Dieu les utilise pour interpeller les humains. Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux et de ne pas continuer à faire fausse route, à nous éloigner de toi, mais à assurer notre élection Jésus de Nazareth. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que nous puissions chaque jour conserver nos yeux sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux afin que tu vois et que tu avances selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Prochainement, nous verrons. Et il répondit. La référence biblique se trouve dans Nombre chapitre 22, verset 30. Nombre 22, verset 30. Et il répondit. Que Dieu achève son œuvre en toi. À bientôt.